Donc sur l'équipe titulaire donc de l'équipe de France et même je te rajoute l'ensemble du groupe, franchement on n'a rien à envier à beaucoup de nations. Après oui on n'est pas du moins il n'y a aucun joueur qui est champion du monde. Eh oui, on a gagné qu'une fois la Coupe du Monde quand même, c'est en 98. Donc c'est sûr que la plupart étaient tu veux en venir quasiment. où, en fait Je voulais en venir que tous ces débats là sur l'inexpérience, la jeunesse et tout ça, c'est un des faux débats. Pour gagner une grande compétition, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une ossature, un collectif très fort, et il faut dans ce collectif des joueurs leaders qui soient à leur meilleure forme. Et c'est comme ça que tu gagnes les grandes compétitions. Après que tu aies 30, 50, 60, 100 sélections, on s'en fout. Là, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu penses quoi ? Tu penses que les Bleus peuvent gagner la Coupe du Monde ? Je pense que ce serait une fausse excuse d'entrée de dire qu'on est trop jeune, donc cette jeunesse, cette inexpérience, on ne peut pas gagner. Non, ça ne sera pas ça l'excuse. Si on ne gagne pas, ça sera autre chose, que les adversaires déjà sont plus forts, parce que je pense qu'on n'est pas favori de cette Coupe du Monde, qu'il y a pour moi 2-3 favoris logiques dans cette Coupe du Monde. Tout le monde le dit, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, ça c'est les 3 qui sont au-dessus de toutes les autres équipes. Après, bien sûr, tu as un autre groupe derrière où là on est dans ce groupe-là et que on peut essayer de perturber le trio de devant. Voilà, c'est tout. Je voulais en venir à ça. Donc arrêtez avec cette excuse de jeunesse, d'inexpérience. C'est totalement faux. La preuve, je te dis, 30 sélections de moyenne pour l'équipe titulaire. Là, franchement, on a peut-être moins de joueurs, c'est même sûr, on a moins de joueurs de cette trempe-là, si tu veux, dans l'effectif France, mais par contre, on a un vrai chef de bord. Et donc, arrêtez de nous comparer avec 2006. Tu l'as vu, je pense pas qu'avec Deschamps, ce soit possible de prendre la grosse tête, d'être en confiance. Si tu la prends, il va essayer de la dégonfler au plus vite. Après, il est très vigilant, il n'y arrive pas sur tout le monde, attention. Il a fait des choix, s'il y a des joueurs qui se sont écartés ou qu'il n'a pas pris, c'est aussi parce qu'ils n'allaient pas dans ce mode de fonctionnement. Et par contre, pour finir, le cas de Paul Pogba que tu parlais, c'est vrai que je pense qu'avec Paul, il ne le lâche pas. Il a peut-être du mal à le gérer de temps en temps. La preuve, c'est que Paul n'arrive pas encore à montrer la plénitude de son talent sur le terrain. Et je pense qu'il cherche. Il ne veut pas le lâcher, c'est tout. Et il a bien raison, parce que c'est un joueur de talent. Voilà, et puis Cass nous dit, tu as raison, pas de règle. L'Espagne a perdu son premier match en 98. Et puis hop, à la trappe. Pareil en 2010. Et hop, champion du monde. Contre la Suisse, Contre la Suisse. Toujours dit que c'est à la fin du bal. Quand elle est musicien. Non, qu'on part avec la plus moche. Après, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est hargneux, qui aime faire mal aux attaquants. Il a voulu faire mal à Salah, pas forcément le blesser de cette façon-là, mais je pense que dans le duel, il a bien accroché exprès pour truc. Le coup sur Karius, même s'il fait pas exprès, il laisse traîner l'épaule et c'est vrai qu'il y a un contact. Et voilà, c'est les images. Pour moi, celle de Karius, il le fait vraiment exprès.